Père Dalewa, ta religion t'autorise à avoir une deuxième femme ou bien une troisième femme. Je ne sais pas si tu es musulman, mais lorsqu'on est un musulman, que sur la toile, tout le monde a t'a dénigré à cause de ta mendicité, à cause de ce que tu fais. Et cette femme-là t'a porté sur le dos. Elle a pris toute l'humiliation avec toi. Aujourd'hui, si tu décides d'avoir une deuxième femme, tu dois aussi décider d'avoir la bénédiction de la première femme qui t'a supporté lorsque tu n'avais rien. Tu t'as supporté dans l'humiliation. Mais tu ne l'as pas fait. Malgré le mécontentement de cette femme, tu as fait une carte d'invitation, tu invites les gens à venir à célébrer ton deuxième mariage. Est-ce que c'est comme ça on fait dans la vie? Est-ce que c'est comme ça on fait, Père Dalewa? Il faut reconnaître la femme par qui est passée ta richesse. Tu as pas sa richesse parce que tu as demandé pour avoir une maison. Tu as demandé. Tu te couchais par terre, tu traînais devant les enfants. Ceux qui étaient moins petits que toi. Tu t'es humilié. Les gens t'ont aidé. Tu étais chassé par d'autres personnes. Tu t'es dénigré par d'autres personnes. Mais cette femme a cru en toi. Elle est restée à toi. Aujourd'hui, tu as eu un toit. Tu as eu un toit. C'est son remerciement qu'elle a. C'est son remerciement qu'elle a. C'est d'aller proposer avoir une deuxième femme. Et même sans même de négocier avec la première. Cette stratégie-là, ça n'a pas été bien. C'est pas comme ça qu'on valorise une femme qui a souffert pour toi. C'est pas comme ça qu'on valorise une femme avec qui tu as commencé un peu. Quand vous étiez habité dans une chambre salon, elle a supporté. Elle mange pas, elle mange, elle a été avec toi. Elle faisait son petit commerce. Lorsque toi-même tu as confirmé pour dire que c'est grâce à son commerce que vous mangez. Aujourd'hui, c'est cette femme-là que tu viens dénigrer sur la table, sur la toile. C'est cette femme-là que tu viens rabaisser, sans même demander la bénédiction de ta femme. Tu t'entêtes à aller doter une deuxième femme. Mais le Père Dalewa, c'est pas comme ça la vie là, on fait. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Raison pour laquelle la femme qui souffre toujours pour un homme là, on finit toujours par la jeter. On finit toujours par l'humilier. Tu as oublié lorsque tu n'avais rien, que c'était cette femme-là qui était là. Où tu disais, je mange, c'est ce qui va dans mon ventre pour moi. Et tu prends le plaisir à manger tout le temps pour faire ton buzz. Aujourd'hui, les gens t'ont aidé à construire une maison. Les gens t'ont aidé à meubler cette maison. Les gens t'ont aidé à avoir même un terrain pour pouvoir construire. Aujourd'hui, tu as un peu dans ta main. Aujourd'hui, tu as fait un magasin. Ça va mieux chez toi. C'est cette femme qui t'a apporté bonheur là. C'est elle que tu veux abandonner. Dans la ville, on ne se marie pas pour se marier. Il faut réfléchir. Il faut la bénédiction de cette femme-là pour pouvoir marier la deuxième femme. On ne fait pas les choses comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, vous voyez plein de femmes, elles ne veulent pas se marier. Lorsque vous voyez les femmes, vous dites que celle-là, elle est célibataire. Elle est célibataire. Elle préfère être dans sa vie de célibataire que de se marier et d'avoir une déception. Même le pauvre, même avec lui, tu as une déception. Donc, les riches, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Aujourd'hui, si la femme célibataire décide d'avoir sa paix intérieure, de ne pas se marier là, elle a ses raisons. Parce que c'est bullshit comme ça, ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent prendre. C'est bullshit comme ça là, ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent accepter. Vous êtes là de jour en jour, vous humiliez les femmes. Et lorsque la femme décide de ne pas se marier, c'est vous les mêmes là, vous venez dire que elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Comme si il y avait une école de femmes mariées. Et puis il y avait une école de femmes. Et puis, pardon, je ne sais même pas. Pardonnez. Que seulement c'est l'école des femmes mariées là, c'est là-bas on gagne les certificats. Je dis vraiment non. Aujourd'hui là, chacun a son choix, mais ton choix là, ça n'a pas été bien procédé. Tu es musulman, je n'en sais rien. Même si tu dois marier une deuxième femme, il faut l'accord de la première femme. Est-ce que tu as pensé à ça? À la bénédiction, à l'accord de la première femme avant de prendre ta deuxième femme. Aujourd'hui, si elle dit qu'elle ne veut pas là, maintenant tu vas faire quoi? Quand il y a un dos. C'est-à-dire que tu as obligé la femme à accepter ta deuxième femme. Vraiment, je ne comprends pas quoi. Tous les hommes sont de même père, même mère. Tous les hommes sont pareils. L'ingratitude de certains hommes-là, ça fait que la femme même, elle est obligée de rester célibataire. Vous êtes tous pareils. Et c'est déplorable. Vraiment, Yako à la femme de Père Dalewa. Va dans les normes, fais les choses dans les normes. Essaie de négocier avec ta femme avant d'inviter les gens à ton mariage. Parce que ça n'a pas été bien. Et quand une femme pleure, ce n'est pas bien pour un homme. Donc, mets-toi au rabais de ta femme, demande-lui le pardon avant de procéder à ton mariage. Et les femmes,
C'est-à-dire que lorsque cette femme-là souffrait, avec le père d'Aloa, on l'humiliait partout. Il se lavait même à l'aéroport d'Abidjan, dans un petit caleçon rond qu'on voyait sur lui. Là, la femme n'était pas là. Là, personne ne pouvait te prendre. Quand tu étais en train de quémander, que tu jouais, hein, tes petits frères là, tu jouais aux innocents devant eux, tu traînais par terre là. Il n'y avait pas une femme pour te prendre. C'est cette même femme là, ta première femme là, c'est elle qui t'a supporté dans ça. Aujourd'hui, pour la remercier là, quel que soit son mécontentement, tu lances carte d'invitation. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Lorsque vous dites que les hommes là, il n'y a pas mieux que l'autre là. C'est ça qu'elle a. Lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, les hommes, ils peuvent même t'humilier, ils peuvent même te chasser. On ne sait pas où cette histoire-là va partir. Mais moi, je te demande de faire les trucs dans les normes. Va demander pardon à ta femme. En fait qu'elle accepte. En fait qu'elle accepte cette deuxième femme-là pour que tu aies la paix du cœur. Sinon, ça là, c'est pas bon. Je suis la coach conseillère des réseaux sociaux. Celle même qui vit dans le pays où coule le lait et le miel. Je suis le lait, je suis le miel. Je vous attends dans les commentaires. Vraiment, c'est triste. Yako. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais connaître votre avis. Est-ce que vous pensez que Coach Bellani a eu raison de répondre au père d'Aloa de cette manière? Ou bien pensez-vous que les choses auraient pu être dites autrement? Dites-moi tout dans les commentaires, je lis toujours vos réactions avec beaucoup d'intérêt. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit « j'aime ». C'est un geste simple, mais il aide énormément la chaîne à toucher encore plus de personnes. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis afin qu'ils donnent eux aussi leur opinion sur cette affaire. Et si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les sujets qui font le buzz en Afrique et dans la diaspora. Merci sincèrement à tous ceux qui nous soutiennent chaque jour, que vous soyez là depuis le début ou que vous veniez juste d'arriver, votre présence compte énormément. C'est grâce à vous que la chaîne grandit de jour en jour. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo avec encore plus d'actualités, de réactions et de débats. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur Le Point du Buzz.